La première sortie à l'étranger depuis son investiture, le président de transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, l'a réservé à la République démocratique du Congo, un pays avec qui le Tchad partage des liens forts et un président avec qui le chef de l'État tchadien entretient des relations particulières de fraternité. C'est d'ailleurs à l'initiative du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CEAC, que Kinshasa a accueilli cette session extraordinaire consacrée au processus de transition politique au Tchad. C'est tout naturellement un rendez-vous à ne pas manquer pour le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, qui est accueilli à sa descente d'avion par la ministre déléguée près le président de la République, Madame Nana Mwanwanina Kihimba. Après une brève installation au salon présidentiel, le cortège a pris la direction du centre-ville, précisément la cité de l'Union africaine, où convergent les autres délégations des pays membres de la CEAC. Au chapiteau de la cité, le chef de l'État retrouve l'hôte du sommet, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les présidents congolais et centrafricains, le vice-président burundais, ainsi que les autres représentants des chefs d'État qui posent devant le photographe avant de rejoindre la salle. Place à la séance d'ouverture marquée par le discours du président de la République démocratique du Congo, président en exercice de la CEAC, qui situe le contexte dans lequel se tient cette rencontre au sommet au format particulier, celui du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX. L'enjeu est détail pour la région. Il s'agit d'étudier les voies et moyens pour aider le Tchad à mener à bien la nouvelle phase de la transition née du dialogue national inclusif et souverain et faire un état des lieux de la situation insurrectionnelle qui s'est déroulée le 20 octobre courant en N'Djamena et dans quelques villes du pays. La conférence des chefs d'État a déploré et condamné cette situation insurrectionnelle. Un moment de recueillement a été ensuite observé en la mémoire des victimes avant d'engager les discussions proprement dites. En plus du rapport sur la situation au Tchad présenté par le président de la commission de la CEAC, Gilberto Veressimo, un éclairage supplémentaire a été fait par le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, qui a étayé ses pairs sur l'étape franchie par la transition et les circonstances dans lesquelles l'insurrection du 20 octobre 2022 a été préparée et mise en œuvre par les auteurs qui, selon lui, allaient replonger le Tchad dans la guerre civile, n'eût été la prompte réaction du gouvernement et des mesures prises. Plusieurs enquêtes judiciaires sont ouvertes pour faire jaillir la lumière, établir les faits et situer les responsabilités dans la transparence et la plus grande rigueur, a indiqué le chef de l'État. Le gouvernement d'union nationale est à pied d'œuvre pour l'exécution de son ambitieux cahier de charges, comprenant notamment le référendum constitutionnel et l'organisation des élections libres et transparentes, dira-t-il, non sans rappeler l'important processus de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR. L'exposé du chef de l'État a convaincu et rassuré la plus haute instance de la communauté. Au terme des discussions, la conférence a exhorté les partenaires bilatéraux et multilatéraux, l'ONU et l'Union africaine en tête, à maintenir et renforcer leurs appuis diplomatiques, financiers et matériels, tout comme elle a lancé un appel à la paix et à la poursuite du processus de réconciliation nationale au gouvernement et au peuple tchadien. Des décisions qui seront profitables au Tchad, d'après le président en exercice de la CEAC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, désigné facilitateur au processus de transition au Tchad, épaulé dans sa mission par 2 envoyés spéciaux, une mission lourde de responsabilités qu'il compte réussir dans l'intérêt de la paix et de la sécurité au Tchad et dans la sous-région. Compte tenu du principe de subsidiarité, c'est sur la ligne des décisions de la CEAC que doivent s'aligner celles des autres instances de l'Union africaine et plus largement de la communauté internationale.